Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, musulman entrepreneur. J'espère que tout se passe pour le mieux pour toi. Et aujourd'hui, je vais te parler d'une thématique qui est les régimes sans sucre, tout simplement pour que tu sois un musulman en forme. Let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wa la quwwata illa billah. Donc les régimes sans sucre sont des méthodes qu'on utilise assez souvent pour perdre du poids, notamment lorsqu'on cherche à partir en vacances ou lorsque les premiers jours de soleil commencent à se manifester. Bref, t'as compris. Et on se dit tout simplement, je vais gagner du temps, je vais enlever les sucres, c'est fini les pâtes, c'est fini le riz, c'est fini la semoule. Et en plus de ça, on va faire des séances de cardio interminables pour essayer de perdre extrêmement rapidement. Si toi aussi tu fais ce genre de choses ou tu connais une personne de ton entourage qui a déjà fait ça, n'hésite pas à lui partager la vidéo. Et si tu souhaites du contenu qui tourne autour justement du cardio, est-ce que le cardio c'est bon, c'est une mauvaise méthode justement pour perdre ta masse grasse, dis-le moi en commentaire. On repart pour la suite de la vidéo. Qu'est-ce qu'on entend par les régimes sans sucre? Alors déjà, il faut distinguer deux choses, c'est qu'il y a deux formes de sucre. Il y a les sucres qui sont simples, donc les sucres simplifiés, ou les sucres rapides, qu'on appelle ça aussi, où là du coup on va avoir du fructose, du maltose, du glucose, du saccharose, ou même encore du lactose, donc c'est le sucre qu'on retrouve dans le lait. Ou encore on les appelle encore les sucres complexes, car ils ont plusieurs chaînes de sucre qui les amènent à être digérés d'une autre façon comparé aux sucres rapides. Les sucres rapides vont être diffusés dans le sang, ou en tout cas une partie va être diffusée dans le sang, et l'autre partie va être stockée par le corps, sous forme de graisse en triglycérides. Concernant les sucres lents, il faut déjà regarder s'ils sont de bonne qualité, et également s'ils contiennent une bonne quantité de fibres, et s'ils ne sont pas trop caloriques non plus. Ça fait beaucoup, mais c'est comme ça qu'on va distinguer des bons glucides, donc des sucres complets, des sucres complexes, des sucres lents, tout simplement. Donc avant de continuer, je vais revenir justement sur ta séance de cardio interminable. Si tu souhaites faire un bilan santé, n'hésite pas à cliquer en lien, donc en description. Tu verras que tu pourras faire une analyse de ta morphologie, mais également de tes objectifs plus ou moins spécifiques en fonction de toi, qui te permettra de t'aider à perdre ta masse grasse, tout simplement, voir également peut-être certaines problématiques qui t'empêchent de perdre ta masse grasse. Voilà, tout simplement, donc n'hésite pas à cliquer en lien en bas de cette vidéo, et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Let's go! D'une partie, les sucres rapides vont être assimilés très rapidement par le sang, mais de l'autre côté, une autre partie va être stockée sous forme de graisse, donc sous forme de triglycérides dans notre corps. Notre corps, pour bien fonctionner, il doit comporter entre 30 à 50% de sucre. Après, c'est vrai qu'il est capable de stocker, mais une certaine quantité. Donc on estime environ que le corps va stocker jusqu'à 400 grammes de sucre, donc il va répartir de différentes manières, donc un tiers dans le foie et 2 tiers dans le muscle. Et bien évidemment, une fois que tu dépasses donc ce quota-là, et ton corps va venir stocker. Donc le régime sans sucre, comme le nom l'indique, c'est un régime dans lequel on a enlevé le sucre. On va donc priver le corps de toute forme d'énergie, que ça soit au niveau du muscle, au niveau du cerveau, etc. afin de l'amener à aller chercher l'énergie dans les matières grasses. Donc ça peut être comme une bonne méthode. On y retrouve deux avantages. Le premier, ça peut t'amener à perdre assez rapidement tes kilos. Donc là, à ce moment-là, tu te dis, trop bien. Deuxième avantage, c'est comme tu n'as pas le droit de consommer de glucides, tu vas tout simplement consommer un peu plus de lipides et de protéines. Et ça va être intéressant parce que ça va provoquer en toi une sensation de satiété. Donc enlever les glucides, c'est pas trop mal, mais attention, parce que je te vois venir, du coup je vais faire ça pour préparer l'été ou pour atteindre un objectif qui est assez proche, mais tu sais quoi, c'est peut-être pas une bonne chose à faire. Parce que tout simplement, les glucides t'apportent une grande quantité d'énergie. Et lorsque tu enlèves ça, tu vas priver ton corps d'une ressource qui lui est importante, qui lui est primordiale. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tu vas ressentir une grande fatigue au bout d'un moment, au bout de ta journée. Et tu vas te retrouver en carence parce que tu as enlevé de ton alimentation un macronutriment qui est extrêmement indispensable au bon fonctionnement de ton corps. Et en plus de ça, tu risques grandement d'être en excès de masse grasse parce que, comme tu l'as bien compris, tu vas consommer beaucoup plus de lipides, également beaucoup plus de protéines, mais c'est surtout les lipides qui vont avoir de mauvaises répercussions sur
ton aspect physique. Mais ça reste tout de même intéressant de pouvoir faire ce type de régime. Après, faut le faire quand même de façon intelligente, de façon raisonnée, en étant encadré, donc sous forme de cycle également. Ça peut être super intéressant quand tu cherches bien évidemment à perdre ta masse grasse ou bien à faire une sèche, mais il faut le faire de façon structurée et encadrée pour éviter de faire l'effet yo-yo et donc reprendre les kilos perdus. Tout simplement parce que le problème avec ce type de régime, c'est que lorsque tu vas reprendre une consommation normale, et moi tu vas reprendre tes kilos en trop parce que tu es en déficit calorique au final. Tu es en déficit calorique, tu vas retirer un glucide, enfin tu vas retirer un macronutriment qui est essentiel, qui est le glucide, mais lorsque demain tu vas te remettre à consommer des glucides, tu vas reprendre tes kilos en trop. Donc tu comprends bien que ce n'est pas une méthode à mettre en place tout au long de sa vie. Est-ce que tu t'imagines, toi, aller au restaurant, ne plus consommer de riz, ne plus consommer de pâtes, ne plus consommer de semoule, ne plus manger de baklava ou encore de viennoiserie, ou même encore des glaces? Ça devient compliqué. Donc oui, c'est intéressant, mais à faire extrêmement attention parce que le jour où tu vas reprendre une alimentation normale, ça va avoir des répercussions dévastatrices, que ce soit sur l'aspect physique, mais également surtout psychologique. Mais ne t'en fais pas parce que dans mon suivi sport, santé, nutrition et sérénité, j'apporte un accompagnement personnalisé pour les musulmans entrepreneurs afin d'avoir une meilleure santé, que ce soit à la maison, et également pour performer, pour optimiser ton chiffre d'affaires. Donc pour être en bonne santé, il faudrait tout simplement diminuer ta consommation de sucre rapide. Donc on dit que pour les femmes, il faudrait 50 grammes de sucre par jour et pour les hommes, 60 grammes de sucre par jour. Mais à l'inverse, si tu consommes beaucoup trop de sucre, tu vas stimuler la propagation de cellules cancéreuses. Donc ça veut dire qu'un excès de sucre rapide va t'amener à développer plus rapidement le cancer. Donc les aliments les plus sucrés sont les bonbons, les confiseries, les viennoiseries, et également les gâteaux, bien sûr le soda, le jus, également il y a la charcuterie qu'il faut faire attention. Donc fais attention aussi au jus et au soda comme je le disais, parce que dans ces produits-là, il y a quasiment, on va dire, il y a 8 carrés de sucre dans ces produits, que ce soit du coca ou du jus, donc faire extrêmement attention par rapport à ça. Donc au final, je te dis pas qu'il faut arrêter de consommer du sucre, je te dis plutôt d'en consommer de façon modérée, mais lorsque l'on cherche à perdre en masse grasse, là c'est plutôt différent. Barakallahu fik pour ton écoute, je compte sur toi pour me mettre un pouce bleu, pour t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, active la cloche de notification pour être informé de mes prochaines vidéos. N'hésite pas à mettre un commentaire, à mettre un conseil ou quelques remarques, dis-moi aussi en commentaire quelle thématique tu as aimé dans cette vidéo. Peut-être que je referai une autre justement pour approfondir le sujet que tu auras choisi, ou peut-être même un autre. C'est toi qui décides tout simplement. Allez, prends soin de toi. Barakallahu fik une nouvelle fois. Écoute, fais de ton corps et de ton business un empire et sois un musulman en forme. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.